y a bien quelque chose de commun qui lie tous les clubs de sport amateurs, c'est l'apport essentiel de ces bénévoles. Au Royal Rugby Club Visé, comme ailleurs, on peut compter sur de nombreuses personnes, parfois hautes en couleur, pour donner de leur temps au service de la communauté. Derrière le bar, sur le terrain, au sein du comité, dans les vestiaires ou à la maison, ils sont des dizaines à travailler dans l'ombre. Ce travail, ils ne le font pas pour le profit. Ils le font par passion, par amour du sport, par altruisme, ou parfois simplement pour passer le temps. Dans tous les cas, tous le font avec beaucoup de générosité. Une chose est sûre, des personnes comme elles, ça ne court pas les rues. Alors entre eux, les bénévoles se cajolent. On souhaite que tout le monde reste sur le même bateau pour le faire avancer. Comme partout ailleurs, la vie en communauté n'est pas toujours facile, et la cohabitation peut laisser place à quelques tensions. Mais, après tout, que peut-on reprocher à quelqu'un qui donne de son temps bénévolement ? Et ne sommes-nous pas ici pour la même cause ? C'est ce groupe de personnalités qui a permis au club de persister au fil des décennies. C'est aussi lui qui a permis à Visé de se relever lorsqu'il était au plus bas. Car l'air des poumons d'un club amateur, c'est bien ses passionnés. À l'image de Christelle, supportrice du club depuis plus de 30 ans, maman d'une joueuse et d'un joueur de rugby et bénévole au club tous les dimanches. À Visé, tout le monde connaît Christelle. On la salue et on prend le temps de lui demander les dernières nouvelles. Et les chanceux peuvent même parvenir à la faire rire aux éclats. Elle qui, en semaine, donne déjà de son temps au service des autres en tant qu'infirmière hospitalière. Christelle Titeux, 50 ans, je travaille dans le bar depuis 1996. J'ai commencé en tant que joueuse, j'ai entraîné aussi, puis j'ai suivi l'équipe première et les autres catégories pendant pas mal d'années. Et puis bon, toujours le travail dans le bar, évidemment, à chaque événement, chaque match, chaque tournoi. Le rugby a une grosse place dans nos vies, oui. Christelle, je ne vais pas dire qu'elle fait partie des meubles pour moi, parce que c'est une jolie dame, une gentille dame qui est au service du club depuis tellement d'années. Je dirais que c'est un peu une cousine cachée ou un peu de la famille, parce qu'on se connaît tellement. On est arrivé à un point tel que je pense qu'on n'a plus besoin de beaucoup se parler pour se comprendre. On a eu besoin de bénévoles dans le bar et voilà, je me suis dit pourquoi pas, j'ai essayé. Dans un club, on a toujours besoin de gens comme ça, de bénévoles qui viennent mettre la main à la pâte, que ce soit pour ranger, que ce soit pour servir. Elle apporte beaucoup, elle est là tout le temps. Voilà, c'est quelqu'un qu'on doit respecter, qu'on doit aussi chouchouter, en gros, pour qu'elle reste ici. Et le fait que dire un bonjour ou passer la voir et tout ça, je trouve que c'est cool quoi, de respecter ces gens-là qui font vivre le club. Voilà, on aime bien de revoir tout le monde, on aime bien de voir les petits évoluer, on aime bien, tout le monde prend soin de tout le monde, donc ça aussi c'est agréable à ce niveau-là. Le rugby pour moi déjà, c'est d'abord du plaisir, donc je pense que le jour où je n'ai plus le plaisir, voilà, il y aura quelque chose, ça sera éteint. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de club. La saison continue pour l'équipe senior de Visé. Après s'être quitté dos à dos avec l'équipe des Citizens, l'équipe coachée par Pierre Maouet affronte les Flamands d'Audenard. L'équipe vêtue de noir et blanc descend de Division 1. C'est un nouveau test pour le groupe. Aujourd'hui, 9 et 20, on dirige le jeu. Chez nous, c'est comme ça que ça va se passer. Hey les gars, il y a un petit Chris. Visé, qu'est-ce qu'on fait sur ce coup d'envoi? C'est pas possible là. Mais prends les armes.
only one stopping me. I didn't like it, I had to refocus. Now I'm devoted, I know where I'm going. Controlling emotions, I'm owning the moment. In order to get it, see, you gotta want it. This type of flow make a living break. Confessions over these 808s. Don't sleep on the key, better stay away. I mean, for heaven's sake, I'ma be the best. Came from the endless, I ain't with the games, bitch with the chest. Beating on my chest, trying to get my rest. Watch me while I flex. Every win is a blessing, and every L is a lesson. So when I run into rejection, Elle est là, la première victoire de Visé cette saison. Les joueurs s'imposent sur le score de 24-17 et ramènent de précieux points au classement. Le club commence à marquer son empreinte sur le championnat. Visé ne jouera pas les petits poussés apeurés cette saison. À l'approche de l'hiver, les jours raccourcissent et les joueurs doivent parfois faire avec la rigoureuse météo belge. Si vous croyez qu'être belge et rugbyman sont deux barrières au froid et à la pluie, détrompez-vous. Alors, beaucoup trouvent des excuses aussi originales que sophistiquées, mais le phénomène persiste chaque année. À l'approche de l'hiver, le groupe diminue. Think something new under the sun. You can't take back them things you already done. No. You blame things that you do on somebody else. No. But they all see is you need help. But still you try so hard to cover up your games. You try so hard. L'autre forme très très plaqué. Donc vraiment tout ça, je suis très content. stay strong. To the table. Du courage, les joueuses de l'équipe féminine n'en manquent pas. Premièrement, pour briser les stéréotypes extérieurs liés à la pratique du rugby lorsque l'on est une fille. Ensuite, pour faire le pas de se mettre à plaquer, de percuter, de crier et de se confronter. Les ladies, comme elles sont appelées au club, forcent le respect à Visé. Créée en 2018, la section féminine accueille les filles à partir de 14 ans. Avant cela, les équipes sont exclusivement mixtes. Depuis leur début, les ladies ne font que progresser et étonner. Cette saison, les joueuses ont atteint la division 3 Gold, soit l'antichambre de l'élite belge. Si pour certaines le rugby est une passion et un engagement sportif, pour beaucoup, c'est surtout une bonne occasion de se retrouver avec d'autres filles et de passer de bons moments autour d'un ballon ovale. À l'instar du football féminin, le rugby explose enfin. Les matchs internationaux enregistrent des records d'audience et les équipes féminines sont de plus en plus considérées à leur juste valeur, notamment aux yeux des instances sportives et des formations. L'équipe féminine, c'est vraiment une fierté parce qu'effectivement, lorsque je suis arrivé, elles étaient en développement. Et du coup, je les ai suivies un petit peu sur le fait d'être en développement, puis en division 3. Et cette saison, elles ont accroché la division 3 Gold. Donc honnêtement, c'était vraiment une fierté de les avoir et on voit l'évolution de saison en saison. En plus, l'équipe est fort jeune, donc ça ne présage que du bon pour l'avenir.
je pense que c'est quelque chose qui apporte du boni au club. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore. Je pense que le rugby féminin évolue beaucoup ces dernières années. Ça fait du monde, ça fournit des spectateurs, les filles sont contentes, tout le monde est content. Si l'on dit qu'un homme à viser en vaut deux, les ladies, elles, valent énormément aux yeux du club. Invité à remettre le maillot à chaque joueur ici qui joue aujourd'hui. Mais voilà, un tout grand merci en tout cas pour votre soutien et pour ce projet. On sera bien fiers d'apporter un beau nouveau maillot aujourd'hui et pour les 2-3 années à venir. C'est important pour le club forcément de pouvoir compter sur des partenaires notamment assez réguliers. Ce que je vous invite à faire, les partenaires, c'est de prendre l'un après l'autre un maillot. Les équipes seniors reçoivent le leader, le club de Louvain. Avant la rencontre, les responsables visétois ont invité quelques sponsors à participer à un rite mythique, la remise des maillots. En effet, les joueurs vont recevoir des mains des différents sponsors participants de nouveaux maillots flambant neufs. Quelques mois plus tôt, le club a signé un contrat avec un nouvel équipementier italien. Progressivement, joueurs et encadrants refont leur garde-robe avec des textiles conçus par la marque. Aujourd'hui, si l'équipe reçoit de nouveaux maillots, c'est donc grâce aux sponsors. Après les consommations du bar, le sponsoring est la seconde source de revenus du club. Et pour ça, Visé a mis en place toutes sortes de supports de visibilité afin d'attirer des entreprises. Des maillots, des vêtements, des panneaux publicitaires, des événements et même des publications sur les réseaux sociaux. Tout espace de visibilité est monétisé. Car pour être un bon club de sport au XXIe siècle, il faut également être bon en marketing. Et dans ce secteur, le club visétois fait figure d'exemple pour de nombreux autres clubs. Le rugby visé en compte une quarantaine en son sein, les entraîneurs et managers. Parfois, ce sont des parents de joueurs qui donnent un peu de leur temps. Parfois, des anciens joueurs qui se sont reconvertis après avoir raccroché les crampons. Tous les mercredis et vendredis soirs, les entraîneurs sont à l'heure pour accueillir les quelques 200 joueurs que compte le club. Ils enfilent alors tour à tour la casquette de coach, d'éducateur, de mentor, d'infirmier ou de pédagogue. Tout cela, les entraîneurs le font bénévolement, pour rendre aux jeunes ce qu'ils ont reçu auparavant. Alors, pour les remercier, le conseil d'administration fait ce qu'il peut. Ça peut être simple comme un nouveau vêtement, ou plus chaleureux, comme un repas offert, tous ensemble. Les managers, eux, font office de lien entre les entraîneurs et les parents des joueurs. Ils préparent les feuilles de match les samedis et dimanches. Ce sont eux également qui veillent à ce que chaque joueur soit disponible et en ordre. Parmi les entraîneurs, il en est que le club a dû recruter afin de gagner en qualité. C'est le cas de Pierre, le coach des seniors. Quand je suis arrivé en 2019, je sens un club qui a vraiment l'envie de construire quelque chose. Je sens qu'il y a beaucoup d'émules autour du club. Et le comité d'ailleurs nous confirme bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont amenées à changer, de renouveau. Et du coup, je suis vraiment très intéressé par le projet. Et je le sens toujours comme ça, donc c'est-à-dire que le travail n'est jamais fini. Et ça colle tout à fait à ce que je pense en termes de performance ou en termes d'équipe. Il y a toujours quelque chose à faire. Et du coup, c'est vraiment, vraiment intéressant d'être au club. Il est l'un des quelques rares encadrants à être rémunéré. Quelques années auparavant, le comité cherchait un nouvel entraîneur pour aider l'équipe senior à remonter la pente.
Qualifié, expérimenté et diplômé, le profil de Pierre avait tout pour plaire. Mais lorsque l'on rémunère un entraîneur parmi une équipe d'encadrants qui travaille bénévolement, la situation peut parfois être délicate. Mais pour pouvoir avancer, il est alors nécessaire d'améliorer le staff. Aujourd'hui, Pierre a pris en main l'équipe, mais également pris du galon au sein du club. Il occupe désormais également le poste de directeur sportif pour les catégories U14 à senior. C'est-à-dire qu'il fait le lien entre les différents entraîneurs de catégorie afin d'établir une communication permanente et d'intégrer un plan de jeu global Made in Visé aux joueurs de tout âge. Moi, vis-à-vis de Pierre Mahouet, ça a été en fait une surprise, parce que moi du coup je l'ai connu en U16 et ça a été une surprise parce que quand j'étais en école de jeunes, il était un peu plus... comment dire ça ? En fait, on avait Thomas qui était vraiment le méchant flic et Pierre entre guillemets qui était le gentil flic, où c'était qui était un peu plus calme, plus gentil. Et là, j'ai retrouvé un Pierre du coup plus changé, et j'ai mieux aimé sa façon de coacher parce que du coup, il était un peu plus strict, un peu plus dur. Et pour moi, c'est comme ça qu'on doit coacher des seniors. Pierre est un garçon qui a énormément de compétences, je pense, mais il lui faut le temps de s'imposer, malgré sa force physique, ce n'est pas un garçon qui est... je pense qu'il a parfois peut-être certaines difficultés à communiquer tout simplement hors terrain, je parle. Mais autrement, il maîtrise sa discipline. Le garçon est ici en pleine croissance également, comme le club. Donc, souhaitons-lui bonne chance et qu'on fasse tout ce qu'on peut pour l'aider. Pour l'école des jeunes, c'est Jérôme qui occupe ce poste. C'est parti. Je m'appelle Jérôme, j'ai 32 ans et je suis directeur technique de l'école des jeunes et entraîneur. Je pense que j'ai commencé en 2010-2011 et l'année d'après, on a ramené la coupe qui est juste derrière. Je m'occupe un petit peu dans la globalité, un petit peu de tous les entraînements, des entraîneurs, des encadrants, des questions que les parents pourraient avoir, l'évolution. Et avec Pierre, on essaye de mettre en place un plan de développement pour un petit peu être cohérent sur l'évolution de toutes les catégories. Nous sommes en janvier. Après les excès des fêtes, joueurs et coachs reprennent le chemin de l'entraînement. Ce retour après la trêve hivernale, c'est également une période critique où certains joueurs manquent à l'appel. Bien logés au chaud, mis au repos depuis quelques semaines, certains semblent avoir du mal à réenfiler les crampons. Qu'à cela ne tienne, les entraînements, eux, reprennent. Car dans peu de temps, le championnat reprend ses droits et il faudra être prêt. C'est toujours un passage assez compliqué parce que je vais dire, on enchaîne des matchs et après, ça fait du bien, je ne vais pas le mentir, mais c'est toujours un passage qui est compliqué parce qu'il faut pouvoir se remettre dedans après cette trêve, dans le froid, des conditions climatiques qui ne sont pas toujours très favorables et pas faciles. Donc c'est toujours un peu un passage compliqué, mais ça fait quand même vraiment du bien, quoi. Est-ce qu'on va récupérer tous les joueurs sur le premier entraînement et qu'on va pouvoir faire des entraînements de qualité? Et aussi le temps, pardon. Donc souvent, il gèle, il fait froid. Donc les joueurs sont plus frileux à venir s'entraîner. Tu sais pas t'entraîner des fois parce que le terrain est gelé. Donc c'est toujours compliqué la reprise après la trêve hivernale. On retrouve tout le monde en entraînement, donc c'est déjà une bonne chose. Maintenant, quand on reprend en janvier, c'est un peu le moment charnière où on n'aura pas une pré-saison, on n'aura pas une préparation pour pouvoir gommer tous les excès des fêtes. Donc c'est bien de retrouver tous les jours à ce moment-là l'entraînement, mais il ne faut pas traîner et pas chômer, parce que c'est une période où il va falloir bosser. En face, les mecs, ça fait 10 minutes qu'ils sont dans le vestiaire, ils sont en train de se monter comme des dingues, hein. Moi, je vous le dis, là, on n'y est pas. On n'y est pas. On s'est donné des consignes, on garde la tête froide. C'est pas parce qu'on est motivé à jouer qu'on garde pas la tête froide.
Si on a le ballon, ils l'ont pas, ça c'est clair, point. Ça marque pas en face. On va s'y filer en défense, hein. Ça je vous le dis les mecs, hein. On va y aller envers parce qu'on n'est pas capable de s'y mettre. Eux ils sont les dents jusque là, ils sont juste derrière nous. Jusque là ils ont rien à perdre, ils sont chez eux. On se concentre, gardez les clavicules chauds, gardez les poignets chauds. On respecte bien les consignes, on écoute Sofiane, on écoute le 10 qui va donner des consignes aussi. Pendant le match on s'y file. Les 1 contre 1 on gagne le duel, en mêlée on est là pour les repousser. En touche on les fait chier. Concentré, dedans, toujours positif, mon pote je le relève, on y va ensemble, c'est jamais de sa faute, c'est l'équipe ensemble qui se relève et qui y va ensemble. On les laisse s'énerver, nous on prend des points, c'est comme ça que ça fonctionne. Concentré, on s'est dit les choses hein les gars, on s'est dit les choses hein. Ça, on connaît nos défauts, il faut bosser avec. Allez les gars, allez tout le monde mieux, tous en cercle ici. Allez, non on se tient pas, on va souffler. Allez les cuisses, allez ça va piquer. Allez l'intérieur, l'extérieur. C'est balai. Les becs. La gueule. Les becs. Les cuisses. Putain, est-ce que vous êtes chaud? Je vous entends pas. Allez les gars, allez gros match. Vous l'avez où celle-là, on en a besoin. Allez visez. C'est le début des matchs retour pour les joueurs. Visé retrouve à nouveau les Citizens. Au match aller, les deux équipes s'étaient quittées dos à dos à Visé. Cette fois, les Bleus et Blancs se déplacent à Bruxelles pour tenter de faire mieux qu'en septembre dernier. Pour cette rencontre, Sofiane est convoqué au poste de numéro 9. Donc entre le poste de 9 et à l'aile, moi je préfère quand même le poste de 9 parce que voilà, je suis tout le temps au centre, on va dire, du jeu. Je suis un des dirigeants de l'équipe, donc je prends des décisions, tout ça. Et puis je suis tout le temps au centre du jeu, et donc je m'arrête jamais qu'à l'aile, voilà, on est un peu plus distant de l'action. Alors je dis pas si d'office on touche moins de ballons, mais moi je préfère toujours être au centre et être un des gérants de l'équipe. Thomas Brouillard, lui, est titulaire pour la première fois de la saison, après avoir subi une opération quelques mois plus tôt. Who knew I would make it this far? They hated, they never believed me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot. Wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Already gone, what you bring today? Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Parce qu'on se met, donc on est plus. Donc je pense que les tirs sur les touches, ce que je vous propose, c'est que vous fassiez. Donc là maintenant les cellules, vraiment vous venez, vous rapprochez et on travaille du participant. Ok? C'est le seul truc. Car ça, les seules pénalités qu'on a pris, c'est sur des hors-jeux, sur des rucks. Tu vas me mettre mal à l'aise à me filmer comme ça. This ain't for the faint of heart, we always playing rough. I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission to beat this submission with no intermission. I see the collision, the crash in the distance, they coming off track, no. Now when they ask what's the motive, don't talk, I just show them. They all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and I'm keeping it rolling. They already know. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Run over time, you don't need to understand. Au bout d'un match haletant, Visé s'impose. Avec cette victoire bonifiée, le 15 de la Cité de Loire récupère de précieux points au classement et se rapproche du top 4 du championnat. Just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Là-dessus, vous pouvez vous féliciter. On va passer par contre sur les points, on va dire, d'attention. La première chose, j'aimerais que quand je vous annonce un truc, vous le respectiez. Je ne le dis pas pour faire du vent. Là, si je te demande d'attendre, je veux que tu attendes. Charlie, si je vous demande des feux, je veux que vous fassiez des feux.
Si je vous l'annonce, le fait. Le jeu qu'on a fait aujourd'hui, par exemple les feux, les gars, on va taffer à l'entraînement. Par exemple, attaquer cette zone milieu de terrain sans passer par un temps de jeu avant, ça aurait été parfait sur ce genre de match. Parce que c'était vraiment là où il y avait de l'espace, où ils étaient un petit peu ils défendaient sur les deux appuis comme ça. Donc ouais, c'était vraiment l'opportunité. Ça, on retravaillera à l'entraînement. C'est pas la manière parce que peut-être l'euphorie, ça joue bien après le mi-temps et on relâche un petit peu. Ça, il faudra faire attention. Mais sinon, dans l'ensemble, moi je suis très content. Mettre bouchée double aux entraînements et bouchée double sur les autres matchs parce que là, franchement, nos pots, je l'ai dit après quand ils ont scoré là, il n'y a rien, à la mi-temps on l'a dit, il n'y a rien en face. On avait envie de mordre un peu plus dans la chute fraîche et la prochaine fois, il faut attaquer. Allez visez, qu'est-ce qu'on fait sur le coup d'envoi? Il a monté, l'âme elle est sortie une chaîne vraiment de son corps, gros. C'était ultra violent. Mais il y a trop de violence avant. Il fait les plaquages comme si c'était en bord de. Gros, il a pas fait un plaquage normal, gros. C'était ultra mauvais. Mais au rugby, un match ne se joue pas en 2, mais bien en 3 mi-temps. Après s'être rendu coup sur coup pendant 80 minutes, joueurs visétois et bruxellois fêtent désormais le rugby tous ensemble. En chanson et en à-fond, les joueurs bataillent dans de nouveaux registres. Ces échanges entre adversaires font aussi partie de la magie du rugby. Il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus que des passionnés qui se réunissent. Mais bon, le rugby c'est quelque chose qui est assez dur quand on joue le match à fond, qu'on prend des coups pendant 80 minutes. Bon, parfois quand on revient on a un peu mal la tête et ça, on n'a pas toujours envie de faire la fête. Qu'on aille gagné, qu'on aille perdu, c'est pas toujours facile, mais ici à Visé c'est un peu notre force, on sait bien faire la fête. On va passer les tuyaux, les tuyaux, les tuyaux, et passer la grande échelle, échelle, échelle. Qui est les signes là-haut dans les nuages? Tribus au ventribus, au exibus, au cloué. On a eu un peu peur au début avec toutes les nouvelles recrues et tout ça, c'est pas facile d'appliquer tout le monde. Il y a des jeunes, des moins jeunes, et je vais dire, voilà, il faut savoir prendre tout le monde ne vit pas de la même façon. Il y en a qui sont moins sorteurs, il y en a qui sont plus impliqués dans le sport et tout ça, ils viennent juste s'entraîner. Donc voilà, il faut savoir prendre tout le monde et jouer avec tout le monde. C'est ça aussi un groupe, quoi. C'est ça aussi la force d'un groupe. C'est pour me faire kiffer. La fin de aussi, super easy.